Bah alors moi, c'est Benjamin, j'ai 28 ans, j'ai un baccalauréat professionnel et comptabilité. Je suis une personne, comment dire, assez timide et réservée, mais surtout perdue dans sa vie professionnelle. Si je me souviens bien, j'ai entendu parler des badges grâce à Charlène Mercier, qui est en charge du projet Reco 27 au CIBC, et j'ai connu le projet grâce à ma conseillère. Oui, j'ai obtenu des badges, mais pas beaucoup, du moins pas comme je voulais. Étant donné que j'ai du mal à m'exprimer, j'ai des badges en rapport avec le projet, Reco 27 alors, et j'ai pu avoir un badge qui s'appelle J'organise, je peux le faire. Au début, j'ai demandé ces badges pour mettre en avant mes compétences, parce que c'est une nouvelle méthode et avec un badge, c'est comme si on avait un support et plus facile à mettre en avant. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne occasion d'approfondir mes demandes. La première fois, c'était donc avec les explications de Charlène. Et après, en allant sur le site Open Badge Passport, en décrivant pourquoi je demande ce badge. Et après, bah, il y a une validation et un suivi. Je pense que je montrerai mes badges aux professionnels et aux recruteurs pour montrer qu'on a la capacité de faire des choses. Parce que c'est vrai que sur un CV, c'est bien beau de mettre où on l'a fait, mais on ne sait pas forcément quelles compétences on a pu acquérir. Et aussi, je montrerai aux personnes qui n'ont pas confiance en elles ou qui pensent qu'elles n'ont pas de compétences, comme moi au début. Pour moi, aujourd'hui, ça serait comme un réconfort. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais je sais pas, j'aime bien cette nouvelle méthode de pouvoir dire on a des compétences, montrer fièrement en fait on a des compétences et qu'on sait faire quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de dire j'ai fait telle chose, j'ai fait ça, mais c'est que des paroles. Avec un badge, ça montre la preuve qu'on a pu le faire et qu'on sait le faire. Donc ça a été validé. Alors, je m'appelle Keren, j'ai 21 ans et je viens de terminer mon service civique à la mission locale et je vais reprendre des études en communication. Alors, justement, parce que je travaillais à la mission locale en tant que chargée web média et justement, ils proposent des situations apprenantes pour justement après demander des badges. Oui, alors j'ai le badge VIP, j'ai le badge de journaliste et j'ai également le badge capacité d'adaptation. Ouais. Pour témoigner d'expériences que j'avais pu vivre et pour tout simplement montrer que j'ai des compétences dans tel ou tel domaine. Alors, la plupart des badges que j'ai eus, donc, je les ai faits pas en autonomie. J'étais accompagnée par une conseillère en insertion professionnelle qui est également sur le web média. Je pense que je vais montrer ces badges à des potentiels recruteurs, que ce soit dans mon parcours académique ou même professionnel, tout simplement pour attester d'une compétence que j'ai pu développer grâce à des situations ou des expériences. Alors moi, je pense que c'est que du positif, c'est que c'est véritablement une plus-value pour mon CV parce qu'il y a les expériences professionnelles, il y a le parcours académique et le fait de rajouter des badges, quelque chose qui reste aussi assez interactif. Moi, je pense que c'est du bon à prendre. Je m'appelle Kevin Frocourt, je suis indépendant dans la formation et je cherche à peaufiner mon activité. Les badges numériques m'ont été présentés lors de mon accompagnement par le CIBC Heure. Je connaissais pas du tout avant et je découvre petit à petit en ce moment même. Très bonne question, j'ai pas vérifié s'ils avaient été validés.
On peut mettre ça comme réponse. Jusque-là, j'ai demandé les badges pour des compétences sur l'adaptation, la recherche d'informations ou ma propre organisation. À l'heure actuelle, je ne sais pas trop à quoi ils vont me servir. Je suis juste accompagné, je suis un petit peu ce qu'on me dit et on verra bien. Lors de mon accompagnement, je suis quelques séances en groupe et lors des séances, on nous invite à faire des demandes pour certains badges sur Open Badge Passport. Je passe sur la plateforme et je remplis seul le formulaire pour obtenir certains badges. Je pense que je pourrais les montrer à des recruteurs, j'imagine. Je ne sais juste pas encore comment je vais pouvoir les utiliser dans mes entretiens. Je sais aussi que ça me servira probablement d'argument en cas d'entretien d'embauche. Dans ma situation actuelle, ça représente pas grand-chose, mais au fil des séances de groupe, j'ai l'impression de lister les différentes compétences que je pourrais avoir. J'espère juste tomber sur des badges que je n'ai pas conscience de, et donc des compétences que je n'ai pas conscience d'avoir actuellement. Je suis un ex-service civique de la mission locale de 40 ans. Via mon service civique à la mission locale, justement, où il a fallu qu'on travaille dessus avec le CIBC et aussi sur l'incubateur et l'activateur de potentiel. Ouais, j'en ai un peu plus d'une dizaine, je crois. Des badges qui sont relatifs aux situations que j'ai vécues. Donc, par exemple, j'ai essayé sur un plateau de télé. J'ai aussi des badges qui sont plus dans les compétences que j'ai pu acquérir, comme par exemple la capacité à fédérer ou la confiance en soi, vaincre la timidité, s'exprimer devant une personne publique. Ça, c'est des choses que j'ai eues. Pour m'améliorer, en fait, c'est surtout pour m'améliorer et quelque part un peu gonfler mon ego aussi, parce que je me dis je suis pas plus bête qu'un autre, donc je peux y arriver, même si j'ai pas de diplôme, je peux arriver à faire autant que n'importe qui. Pour certains, je les ai fait en autonomie, dans le sens où je savais que j'avais les épaules pour les avoir, du coup pas forcément besoin de donner de preuves dessus. Par contre, pour d'autres, c'était via les situations justement que j'ai vécues, où on a fait ça ensemble avec la mission locale, ma tutrice, et ainsi de suite. Je les montre à qui s'intéresse au minimum un peu à ça, parce que je pense que c'est un beau projet qui mérite d'être vu et qui, peut-être à mon sens, manque de visibilité. Donc je fais de mon mieux pour en apporter. Et surtout, je pense que ça peut être bénéfique dans une recherche d'emploi de montrer ça à l'employeur pour qu'il voit que même, comme je vous l'ai dit à la question d'avant, même s'il n'y a pas de diplôme, certes, j'ai fait un certain nombre de choses professionnellement parlant, et j'ai aussi acquis des compétences autant dans ces stages, formations, emplois, que même dans la vie personnelle en fait. Une bonne base. En fait, c'est surtout une bonne base en se disant j'ai réussi à faire ça, j'en suis capable, donc je peux faire mieux. Tu vois, et du coup, je continue de m'améliorer de jour en jour. Là, j'ai un objectif juste pour mon ego personnellement, j'ai bien envie de décrocher un méta badge parce qu'avec le nom, il fait peur et j'aime beaucoup.